Bienvenue sur notre chaîne JMX Interview. Aujourd'hui, notre artiste nous parlera de l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Quand je parle d'un état d'esprit, c'est quelqu'un qui est capable de voir des opportunités là où tout le monde ne voit pas. Je prends l'exemple de Winner. Aujourd'hui, on est en défi, tout le monde sont focalisés plus sur Winner. Tous les jeunes courent plus derrière Winner. Mais quelqu'un qui a la possibilité de voir d'autres opportunités, parce qu'aujourd'hui, sur le net, il y a plus d'opportunités qu'avant. Donc, si tous les jeunes sont focalisés sur Winner, quelqu'un d'autre pourra découvrir le trading, le crypto, les ventes en ligne, de l'e-commerce. Tellement que les gens n'ont pas l'esprit de l'entrepreneuriat, la raison pour laquelle ils sont bloqués plus sur le Winner. Alors, un conseil aux jeunes, c'est que moi, je vous conseillerais de ne pas suivre la masse. Je vous conseillerais de ne pas suivre la masse. Pourquoi? Parce que si tu suis le même chemin que tout le monde, tu auras le même résultat, tu auras le même titre, ouais. Donc vous tous, vous serez le même. Mais en ces moments, si par exemple tu découvres le winner, et à part le winner, tu découvres par exemple le trading, tu seras quelqu'un de spécial, ouais. Comme aujourd'hui, en RDC, tous les comédiens, tous les humoristes, ils sont plus focalisés sur TikTok. Mais toi, tu peux te découvrir en mode aller sur YouTube, parce que sur YouTube, les humoristes congolais, ils sont pas vraiment nombreux. Donc, tu peux exceller aussi sur YouTube. Mais si tu veux faire l'humour et faire comme tout le monde, tu auras le même résultat que tout le monde. Donc, c'est aussi pareil dans le monde de business. C'est aussi pareil. Donc, suivre la masse, ça ne redonnera pas de résultats vraiment assez. Non. Tu deviendras spécial quand tu fais quelque chose qui étonne tout le monde. Quand tu fais quelque chose qui pousse les gens à venir vers toi. C'est là maintenant que tu deviens quelqu'un de très considéré. Mais si tu traînes dans le winner comme tout le monde, tu seras seulement quelqu'un normal, basique, etc. Donc, c'est un peu ça. Une fois, j'ai demandé à un comédien pourquoi est-ce que vous ne faites pas de vidéos sur YouTube. Le gars m'a répondu sur YouTube, c'est difficile d'avoir des vues, etc. Alors que c'est pareil partout. C'est presque pareil. Sur YouTube, certes, c'est difficile, mais si tu commences, tu persévères. Aujourd'hui, on parle d'Elon Musk en tant que l'homme le plus riche au monde, mais laissez-moi vous dire que il n'a pas commencé directement comme ça, pouf, non. Il a commencé, il a flop, il s'est levé, il a continué. En fait, c'est ça, en fait, la vie des entrepreneurs. Tu ne peux pas aller seulement réussir, te succès sur succès, non. Il y aura des temps où tu vas tomber, et faut te relever. Quand tu tombes, tu restes par terre, bon, là tu as échoué. Mais quand tu tombes, tu te relèves, là ce n'est pas de l'échec. On échoue quand on reste, bon, on prend la décision que non, bon, j'ai échoué, ça n'a pas marché, bon, là on comprend. Mais quand tu échoues, tu restes par terre, tu restes dans ton échec, tu démerdes. Dans l'échec, tu acceptes que non, oui, je perdis, tu ne peux plus te relever. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'échec. Mais tu fais ta première vidéo sur YouTube, ça fait des vues. Demain, tu fais encore, ça fait 0 vue. Et demain encore, tu fais, ça fait maintenant 3 vues. C'est comme ça que les entrepreneurs évoluent. Ce n'est pas, oh non, tu fais la vidéo, ça fait des vues et tu laisses. Non. Non. Quand tu fais des vues, tu fais l'effort. Quand tu sortiras ta prochaine vidéo, ça doit faire au moins 3 vues, 4 vues. Ça doit dépasser en fait ce que tu as fait. C'est l'effort que tu fournis. MrBeast, les youtubeurs le plus suivis, lui-même a dit dans ses interviews, la première vidéo ne fera pas des vues. Il a dit ça clairement. Clairement. Et donc, la première vidéo que tu feras, ça ne fera pas des vues. Mais aujourd'hui, lui, il a 400 et quelques millions d'abonnés sur YouTube.
400 et quelques millions d'abonnés sur YouTube, mais il a souffert avant. Donc, c'est aussi pareil dans le monde de business. C'est aussi pareil. Quand tu démarres un business, tu commences, tu tombes et tu laisses. Ah, là, tu as échoué. Mais quand tu commences, tu tombes, tu te relèves, tu démarres encore. Peut-être si tu tombes encore. Et quand tu vas recommencer, ça marche. C'est comme ça que ça évolue. Ce n'est pas que non, tu commences, après un moment, je laisse. Tu penses à autre chose. Non, c'est pas comme ça. Donc, si tu veux vraiment entreprendre, tu dois accepter le fait que non, ça ne sera pas facile au départ. Tu dois vraiment accepter le fait que non, bon, je commence, mais ça ne sera pas facile. Si tu t'entends déjà que non, je lance le business et ça va forcément marcher, dis-toi que tu as déjà échoué. Dis-toi que non, tu as déjà perdu d'avance. Parce que quand tu fais du business, tu dois t'attendre aux risques, tu dois t'attendre aux échecs, tu dois t'attendre à plusieurs choses qui pourraient arriver. Récemment, nous avons eu l'interview avec Rehoboth, l'entrepreneur. Lui-même nous a dit clairement que c'était pas facile. Tu fais les pieds pendant un mois pour avoir quelque chose de 30 000. Tu mets ça dans le trading, paf, au cramé compte. Voyons un peu, c'est difficile. Là, s'il n'avait pas l'esprit d'entrepreneur, etc., il aurait déjà arrêté. Mais il a persévéré jusqu'à ce qu'il fait maintenant des gains de 3 chiffres. Le mois de janvier, il a fait 400 et quelques dollars. C'est déjà bon. Alors, s'il avait abandonné, alors ne laissez pas vos erreurs vous envahir. Non. Plutôt, tu tombes, cherche comment te relever. Tu fais des erreurs, cherche comment réparer tes erreurs. Donc, c'est la meilleure des choses à faire en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur ne reste pas par terre. Quand tu entreprends, tu dois accepter de risques. Tu dois accepter de risques. Donc, tu es jeune, tu entreprends, ne te dis pas que non, bon, si je commence ce business, forcément, ça va marcher. Non. Non. Si déjà tu mets ça dans ta tête, sache que tu as perdu d'avance. Ça, je le dis. Donc, tu as perdu d'avance. Donc, ton business là, je ne sais pas si ça va marcher, je ne pense pas. Mets seulement dans ta tête que non, dans ce business que je commence, je vais flop aussi. Il y aura des erreurs que je vais commettre. Mais les erreurs, ce ne sont pas des mauvaises choses. Quand tu fais une erreur, c'est pour t'apprendre que non, tu as mal fait quelque part, tu dois corriger. C'est ça. Ce n'est pas que tu fais l'erreur, tu ne cherches pas à apprendre de tes erreurs et puis tu croises les bras, non. Alors, battez-vous. Battez-vous. Ne suivez pas la masse. Et même si tu veux commencer à entreprendre, ne mets pas dans ta tête que non, ça sera facile d'un coup, non. Ne mets pas dans ta tête que non, si je commence directement, ça va pour l'autre, non. Et ne commence pas un business aussi par rapport aux résultats des autres. J'explique. Tu rencontres quelqu'un qui fait du trading et il te montre ses comptes à 4 chiffres et paf, toi si tu veux commencer, ouais, moi je vais me lancer dans le trading, tu vas échouer. Et tu vas pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que c'est parce que c'est ton ami, mais tu ne connais pas de pertes que lui il a fait pour arriver là. Tu ne connais pas de pertes que lui il a. Tu ne connais pas le montant qu'il a perdu. Mais toi, tu veux directement te lancer parce qu'il t'a montré, il fait de bénéfices de 4 chiffres, etc. Donc, si tu veux commencer, ne commence pas d'abord parce que quelqu'un fait des gains de bénéfices, non. Commence parce que toi, tu veux gagner ta vie dans ça. Commence parce que tu as envie de faire la chose. Alors, je vous invite tous à suivre GMX Interview où on invite des entrepreneurs qui parlent de leur expérience dans le business, dans l'entrepreneuriat, qui nous montrent comment est-ce qu'ils ont évolué. Parce qu'en suivant les autres, ça peut aussi t'inspirer quelque part dans le business que tu fais. Récemment, on était avec un entrepreneur qui faisait du trading. Donc, si ça coïncide qu'avec toi aussi, tu débutes le trading à peine, donc ça va t'aider avec ses conseils, etc. On était aussi avec un comédien
Il nous a montré comment est-ce qu'il a débuté avec un iPhone 6, mais aujourd'hui il utilise un 15 Pro. Donc c'est quelque chose déjà de bon. Alors je vous invite aussi à venir à vous abonner sur GMX Interview. Nous sommes disponibles partout, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, voire même. Donc abonnez-vous.